Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante le blog. Suite à la demande d'un abonné, nous allons voir comment créer un tableau et un graphique sur Excel. Ce tutoriel est fait à partir d'Excel 2013 qui comporte de nombreuses nouveautés concernant les tableaux et les graphiques, mais certaines fonctionnalités existaient auparavant. Alors, pour créer un tableau sur Excel 2013, donc avant la version 2013, pour créer un tableau, vous utilisez les bordures. Donc, sélectionnez votre tableau. Laissez la bordure, toutes les bordures, voilà, c'est tout ce que vous aviez. Donc désormais pour créer un tableau avec une présentation très rapidement, Excel le propose, donc vous allez sélectionner toutes vos données, voilà, donc je vais enlever les bordures, vous allez dans Insertion, Tableau. Là ça reprend donc la plage de cellules que vous avez indiquée. Vous cochez la case « Mon tableau comporte des en-têtes » si vous en avez. Donc là, c'est mon cas. OK. Et voilà. Donc ça fait très rapidement. Alors par contre, des fois, le bouton de filtre écrase un peu les champs. Donc là, c'est pas trop le cas. Non, c'est bon. On voit tout. Donc, quand vous créez donc ce genre de tableau, quand vous allez dans une cellule de ce tableau, vous avez un nouvel onglet nommé Création. Donc en commençant par la gauche, vous avez donc Excel qui vous a créé un nom pour votre plage. Donc là c'est tableau 1, ça vous servira pour l'utiliser dans une formule. Donc c'est une plage nommée. Ensuite en dessous vous avez redimensionné le tableau, qui vous permet d'ajouter ou de retirer des cellules du tableau, donc cela ne les supprimera pas de votre feuille, mais elles seront juste plus comprises dans la plage du tableau. Vous pouvez aussi ajouter donc des lignes supplémentaires en utilisant la petite coche, les colonnes c'est pareil. Voilà, vous en ajoutez. Voilà ce que ça donne. Donc là je le remets. Voilà. Et si vous avez des cellules non vides, donc qui se trouvent sous le tableau, ça les déplacera d'autant de lignes que vous rajouterez de lignes à votre tableau. Mais ça ne les écrasera pas. Ensuite, vous avez tableau croisé dynamique. Donc ça reprend toutes vos données de tableau et ça vous prépare à créer un tableau croisé dynamique. Donc je vous invite à voir l'article à ce sujet sur le blog. Donc comme j'avais indiqué qu'il y avait des en-têtes, il ne m'a pas pris la première ligne. Voilà. Ensuite, j'ai supprimé les doublons. Alors, je vais vous faire un exemple. Voilà. Et donc là, je lui demande de supprimer les doublons. Voilà. Donc, il me demande par rapport à quoi, par rapport à quel champ je souhaite les supprimer. Donc, là où il y aura doublon, je souhaite supprimer cette ligne. Donc là, j'ai tous les champs. Il faudra que tous mes champs soient en double. Si j'ai un champ qui n'est pas pareil, il ne me supprimera pas. Donc là, je fais OK. Et il m'a bien supprimé le dernier. Alors, attention avec cette fonction. Allez, juste avant, supprimer les doublons. Donc là, j'ai le nom des champs. Si vous n'avez pas de nom de champ, vous aurez A, B, C, D, etc. Donc, quand vous faites ça, une fois que vous avez cliqué, vous avez vu, Excel a supprimé les doublons. Il m'a dit combien il en a supprimé, mais il ne m'a pas dit lesquels. Donc, voilà, faut faire attention avec ça si vous avez des données très importantes. Ne pas faire ça n'importe comment. Ensuite, je vais convertir en plage. Donc, ça vous permet de conserver votre présentation. Donc là, mon tableau bleu. Mais vous perdrez les avantages de la création du tableau sur Excel 2013, puisque le tableau sera considéré comme une plage simple. Vous n'aurez plus l'onglet création. Donc si je clique, ok, voilà, c'est considéré comme un tableau tout simple. Il n'y a plus rien. Je reviens. Ensuite, on a inséré un segment. Alors, ça fonctionne un peu comme les filtres. Donc, c'est les petites flèches que vous voyez ici. C'est un peu plus ergonomique.
Donc je vais voilà, en saisir un. Vous voyez, vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche. Donc par exemple, je veux les villes, et uniquement les villes, donc je fais OK. Et là, j'ai une petite case qui m'indique donc toutes les villes qu'il y a dans mon tableau. Et juste par le clic dessus, ça me les filtre. Vous voyez. Et si j'en veux plusieurs, bah, je maintiens la touche CTRL enfoncée. Voilà. Quand je la relâche, ça les affiche. Donc, l'avantage, c'est que vous pourrez conserver ce filtre tout en continuant à travailler sur votre document. Par rapport au filtre ici, une fois que vous sortez du menu déroulant, ils s'en vont. Pour annuler le filtre, vous cliquez sur la petite icône ici. Et si vous voulez complètement supprimer les filtres, enfin à ce niveau-là, faites un clic droit, supprimer ville, ce qui correspond au nom du filtre. Sinon j'aurais supprimé téléphone, supprimé mail, etc. Ensuite, on a toujours création, on a exporté. Donc ça vous permet d'exporter votre tableau vers une liste SharePoint ou un diagramme croisé dynamique Visio. On va pas rentrer dans le détail. Et ensuite, les autres données de tableau externe, ça vous permet de mettre à jour ou supprimer la liaison par rapport à votre exportation. Ensuite, on a les options de style de tableau qui vous permettent de jouer sur la présentation de votre tableau. Donc vous avez ligne d'en-tête, qui est votre ligne de titre. Donc, si je l'enlève, ouais, bon, on va dire oui. Voilà, j'ai plus la ligne d'en-tête. Je vais annuler. Ligne des totaux. Ça ajoute donc une ligne à la fin. Alors ça permet pas seulement de faire la somme, ça peut faire aussi la moyenne, l'écart type et voire même d'autres fonctions. Donc c'est intéressant. Vous voyez déjà il m'a calculé le total à la fin. Donc ça peut être intéressant. Donc je vais l'enlever pour l'instant. Ensuite, on a ligne à bande qui crée des bandes de couleurs pour séparer chaque ligne. Donc là, j'en ai pas. À la première colonne, donc ça différencie la première colonne du reste. Ça peut faire un tableau à double entrée. Et pareil pour la dernière colonne. Colonne à bande, bah c'est pareil que ligne à bande, hein, ça les sépare. Et le bouton de filtre qui vous permet d'afficher ou non le filtre. Alors, les styles de tableau, ça vous permet de choisir rapidement une mise en forme. Donc au survol, vous voyez que ça se met à jour. Et tant que je n'ai pas cliqué, c'est pas pris en compte. Vous pouvez aussi créer votre propre mise en forme, donc en cliquant sur Nouveau style de tableau. Et donc vous allez pouvoir modifier le tableau entier, la première rangée seulement, etc. Cliquez sur Format. Voilà. Et là, vous pouvez modifier votre tableau. Donc j'annule. Ensuite, vous pouvez effacer la mise en forme. Donc, vous voyez, j'ai plus rien. Donc, la différence avec convertir en plage, c'est que mon tableau est toujours considéré comme un tableau dans le sens où on l'a entendu jusque-là. Mais il n'a plus la mise en forme. Alors qu'ici, il avait la mise en forme, mais plus la considération d'être un tableau Excel. Alors, on va annuler ça. Donc, voici l'une des 3 nouveautés que j'ai constatées avec cette version de 2013. Vous n'êtes plus obligé de figer les volets pour avoir les titres de vos colonnes lorsque vous scrollez vers le bas. C'est-à-dire qu'avant, on faisait ça, un fichage, figer les volets et figer la ligne supérieure. C'est plus la peine, puisque quand je descends, eh ben, A, B, C, D, etc. sont remplacés par mes titres de champ. Donc je remonte, là ils reviennent A, B, C, D. Donc par un clic droit, vous avez inséré colonne de tableau à gauche, ligne de tableau en haut. Si vous insérez une colonne de tableau,
là c'est un peu décalé. Si par exemple je l'appelle adresse, et comme il y a déjà un champ qui s'appelle adresse, et ben adresse c'est nommé adresse 2. Donc en partant de la gauche, c'est le deuxième qui prend le numéro 2. Et pareil si je rajoute d'autres champs. Et ensuite, par un clic droit, donc toujours dans le tableau, j'ai aussi analyse rapide. Donc ça me permet d'avoir accès à plusieurs catégories, donc mise en forme, graphique, toto, tableau, graphique sparkline. Donc voilà, c'est pour avoir un accès plus rapide. Donc là, on a vu, donc je vais supprimer. Voilà. Je crois que si j'avais fait supprimer comme ça, supprimer colonne de tableau, ah non, bon, il faut vraiment me le renommer. On va créer un graphique maintenant, donc vous allez conserver notre tableau de base pour créer ce graphique. On va dans l'onglet insertion, et là vous avez les graphiques donc au centre. Donc la nouveauté concerne déjà les graphiques recommandés qui peuvent convenir aux résultats que vous cherchez à obtenir. Si je clique, voilà, j'ai déjà vu d'ensemble. Et donc il y a aussi les graphiques Sparkline, pardon. Mais on ne va pas les utiliser ici. Donc si je sélectionne aucune donnée, je vais là, voilà, donc il me prend un peu ce qu'il veut comme information. Voilà, il me prend même la civilité, donc là c'est un tableau croisé dynamique, etc. Quand vous avez la petite icône comme ça. Ensuite tous les graphiques, bon alors là il y a vraiment tout. Parce que je n'ai pas sélectionné de données. Donc, moi je voudrais faire ça par rapport au chiffre d'affaires avec le nom des clients. Donc, je sélectionne ma colonne nom, je fais CTRL, et je sélectionne l'autre colonne. Et là, je retourne dans les graphiques recommandés, et là déjà c'est un peu mieux. Donc, déjà l'histogramme groupé il me convient. Mais je pourrais aussi le choisir ici, et vous voyez, au survol, on voit déjà ce que ça va donner. Donc pareil avec les autres, les secteurs, etc. Bah moi je vais choisir celui-ci, hein, histogramme 2D groupé. Donc voilà le résultat de mon graphique. Donc il y a deux nouveaux onglets qui sont apparus, donc création et format. Donc dans création, vous avez ajouté un élément de graphique. Donc en fait vous glissez, puis là vous voyez que les deux y sont. Maintenant je ne veux pas d'axe horizontal, je l'aurais décoché, voilà. Donc là c'est quand même plus intéressant parce qu'il y a le nom. Voilà, j'ai aussi les titres. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Ensuite, vous avez la disposition rapide. Donc pareil, ça change ça rapidement, selon ce que vous voulez. Modifier les couleurs, donc c'est pour modifier les couleurs de votre graphique. Voilà, vous en avez encore d'autres plus bas. Vous avez les styles de graphique, donc pareil, il y en a encore en dessous. Voilà, donc ça vous permet de ne pas avoir à trifouiller longtemps pour avoir le résultat souhaité. Ensuite, on a intervertir les lignes et les colonnes. Donc en fait, ça va simplement inverser ces deux données. Voilà. Sélectionner des données. Donc ça vous permet de modifier les données sélectionnées auparavant. Et là aussi, on peut le permuter. Donc, nul. Modifier le type de graphique, donc là vous allez carrément changer de graphique. Donc là vous avez tous les graphiques possibles. Et enfin, déplacer le graphique. Là vous pouvez le mettre carrément en tant qu'objet dans une autre feuille Excel. Et donc dans l'onglet format, vous pourrez modifier l'aspect de votre graphique. Là je vous laisse tester, vous voyez, juste au survol, on voit déjà ce que ça donne.
quand vous êtes sur le graphique, vous avez 3 petits boutons qui apparaissent. Vous avez élément de graphique, pour faire apparaître ou disparaître un élément du graphique. Donc là, en fait, c'est pareil que dans création, ajouter un élément. Ensuite, vous avez style. Voilà, pour les changer très rapidement. Et filtre du graphique, pour ne faire apparaître par exemple qu'un seul client. Voilà, pour le mettre en avant. Et par un clic droit sur un élément du graphique, donc que ce soit le graphique, les axes, etc., vous pouvez aller dans mise en forme de l'axe. Donc si par exemple je veux changer donc cette limite à 8000 € et la mettre à 10 000, je fais un clic droit, mise en forme de l'axe, et là j'arrive directement, je change le 8000 en 10 000, voilà, et il se met à jour directement. Donc une fois que ce panneau est affiché, vous pouvez cliquer directement sur les zones pour les modifier, et vous voyez, ça se met directement à jour selon les possibilités que vous avez sur cet élément. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email un PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.